fournisseur est-ce qu'il faudrait choisir pour votre boutique d'articles de fête, que ce soit une boutique d'articles de fête que vous voulez lancer en boutique physique ou en boutique virtuelle, en e-commerce, ou que vous ayez déjà une boutique d'articles de fête mais que vous cherchez d'autres fournisseurs afin d'élargir votre gamme d'articles de fête? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager, je pense, une dizaine peut-être de fournisseurs que vous pouvez utiliser. Je vais vous donner en fait différents fournisseurs. Je vais vous donner également leur rapport qualité-prix et je vais également vous partager ce qu'ils font. J'aimerais par contre préciser une chose, ce n'est pas des fournisseurs avec lesquels on travaille, mais c'est des fournisseurs par contre que je précise que je vous recommande. Quand je travaille dans une autre boutique d'articles de fête, ben c'était des fournisseurs avec lesquels on avait l'habitude de travailler. C'est pour ça que je vous les partage, c'est que je connais leurs produits, je connais la qualité des produits et je sais que c'est des très bons fournisseurs. Commençons par le premier fournisseur, Amscan. Donc Amscan, c'est un fournisseur belge, sauf erreur de ma part, qui va faire tout ce qui va être un peu licence. C'est très axé, c'est un peu plus axé licence. Quand je dis licence, c'est tout ce qui est Mickey, Pas de Patrouille, Batman, etc. Nous, on avait bossé au tout début avec eux, vraiment au lancement de la boutique, on avait bossé avec eux pour tout ce qui était les ballons licence. On les achetait chez ce fournisseur-là, sauf que en fait, sur l'année 2022-2023, il y a eu beaucoup d'augmentation de prix. Et donc forcément, nous, on a décidé d'arrêter de bosser avec les ballons licence. Non pas parce que les ballons étaient de mauvaise qualité ou que le fournisseur n'était pas sérieux ou autre chose, juste parce que pour nous, en fait, le prix que ça coûtait les ballons licence, c'était pas du tout intéressant. Ils vont faire aussi tout ce qui va être décoration, que ce soit pour Halloween, les anniversaires, à de très bons prix, sauf pour les ballons licence. Mais bon, les ballons licence, à mon avis, c'est partout pareil. Si jamais vous recherchez un fournisseur et que vous ne bossez pas avec eux, je vous invite à créer un compte chez eux et à découvrir tout simplement leurs articles. Deuxième fournisseur, ça va être Original Cup. Donc Original Cup, c'est un fournisseur français qui va faire beaucoup dans tout ce qui va être, vous savez, des gobelets un peu style américain, tout ce qui va être un peu jeu d'alcool, déguisement, un peu déguisement gonflable ou des déguisements un peu what the fuck avec un sgeg sur la tête, etc. Et quand t'appuies, il y a le sgeg, bref, un peu what the fuck. Donc c'est un fournisseur avec lesquels, que moi je connais dans mon ancien taf, on travaillait beaucoup avec eux, que ce soit pour les Red Cup, vous savez, les gobelets américains, ou pour les déguisements. Moi j'ai commandé chez eux lorsqu'on a fait l'ouverture de la boutique, donc on a commandé également les gros gobelets américains, mais ça ne part pas énormément. Chez nous, on fait les gobelets américains, donc les gros gobelets se vendent pas énormément, donc on n'a plus jamais recommandé chez eux, tout simplement parce qu'on n'a pas eu la nécessité. Ce qu'il faut savoir avec Original Cup, c'est qu'ils ont des conditionnements qui restent quand même assez importants, c'est-à-dire que par exemple pour les gobelets américains, le conditionnement c'est les cartons qui sont des cartons de 5 ans. Donc t'imagines que nous on a ouvert juillet 2022, on est au mois de mars 2024, et il y a encore des gobelets qu'on n'a toujours pas vendus. Chez nous, ça se vend pas, tu vois. Dans d'autres secteurs, peut-être que ça se vend beaucoup mieux. Mais du coup, là, on se retrouve avec des gobelets où on a vraiment du mal à les vendre. D'où le fait que du coup, on n'a pas repassé commande chez eux parce qu'on n'a pas eu la nécessité. Si le conditionnement était beaucoup moins important, peut-être que là, on aurait liquidé les gobelets. Contre le minimum de commandes pour avoir la livraison gratuite, je crois qu'il n'est pas très élevé. Il est, je crois, aux alentours de 400 €. Ça reste quand même intéressant si jamais vous n'avez pas une très très grande boutique et que vous avez besoin de faire du réassort. On va passer maintenant sur un fournisseur italien ou espagnol. Vraiment, ça c'est à vérifier. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas français. C'est Weedman. Alors, Weedman, eux, leur spécialité, ça va être tout ce qui est accessoires, déguisements. C'est beaucoup plus axé dans les accessoires. Donc, accessoires, par exemple, les épées de pirates, les cache-œil, coiffe d'indien, holster pour les cow-boys, chapeaux, à des prix qui sont très très intéressants. Alors, nous, on préfère, pour tout ce qui est accessoires et déguisements, on préfère travailler avec Bolland. J'ai fait une autre vidéo où je vous présentais les fournisseurs avec lesquels nous on travaille. Donc nous on préfère travailler avec Bolland parce qu'on trouve que les articles de chez Bolland sont mis mieux en avant, je trouve, ça c'est vraiment personnel, que chez Weedman. Pour continuer un peu dans tout ce qui est accessoires, déguisements, etc., vous allez avoir également le fournisseur Girka. Donc Girka, c'est un fournisseur espagnol qui va commercialiser tout ce qui va être déguisement, aussi des accessoires, mais beaucoup moins que Weedman. Mais leur spécialité, ça va être vraiment les déguisements. Leurs déguisements sont de bonne qualité, à des prix hyper intéressants. Petit emplacement, on va vendre des déguisements, on va faire de la location, pardon, de déguisements. Mais nous, on va continuer à acheter chez Bolland. Pourquoi est-ce qu'on commande chez Bolland les déguisements et pas chez Girka, alors que Girka ont des prix quand même un tout petit peu plus intéressants? Tout simplement parce que à part les déguisements, on n'a rien d'autre à commander chez Girka. Et sauf erreur de ma part, je crois que leur minimum de commande c'est 500 ou 600 €. Et donc forcément, comme nous on fait de la location et on fait pas de la vente, on n'a pas besoin à chaque fois de racheter les déguisements. C'est bon, on n'a pas grand chose à acheter chez Girka à part les déguisements. Donc autant qu'on achète, que ce soit les accessoires, les piñatas, parce que Bolland font les piñatas également, et les déguisements directement chez Bolland. On centralise le tout. Si vous cherchez un fournisseur pour des ballons, vous avez également le fournisseur
fournisseur Qualatex. Donc Qualatex, c'est un fournisseur anglais. Donc je connais Qualatex parce que quand je travaillais dans mon ancien job, on bossait avec Qualatex, on bossait également avec Gemar, donc on avait les deux. Nous, on a préféré s'orienter vers Gemar, mais Qualatex fait de très très bons produits. Je pense les deux meilleurs fournisseurs en Europe, même dans le monde, Qualatex et Gemar. À vous de faire le choix, vous pourrez même tester les deux si vous avez la possibilité. Donc soit vous avez Gemar que je vous ai présenté dans l'autre vidéo où je vous parlais de nos fournisseurs avec lesquels nous on travaille, et vous avez également Qualatex. Et enfin pour finir, on va parler d'un fournisseur qui fait tout ce qui et déco de table, que ce soit les assiettes, les flûtes à champagne, les flûtes de vin, les gobelets, les serviettes, les nappes de table, les ustensiles, etc., etc. Ça va être Isap. Donc Isap est également un fournisseur français. C'est un très bon fournisseur que du coup moi je connais encore une fois parce que on l'avait dans notre boîte où je bossais avant. Le seul point qui a fait aussi que on préfère bosser avec Omea plutôt qu'avec Isap, c'est que en fait Isap ils sont un peu en mode à l'ancienne. Ils passent encore les commandes avec un fichier Excel où il y a un commercial qui vient et que tu lui dis du coup ouais bah j'ai besoin de ça. Ils ont pas un site internet qui est opérationnel, que tu peux pas aller dessus et passer ta commande directement en fait sur le site internet. Donc j'avoue que ça a joué également dans notre choix de est-ce qu'on bosse avec Isap ou est-ce qu'on bosse avec Omea. Alors il y a plein d'autres fournisseurs, mais si je vous fais encore une fois la liste, ça va prendre beaucoup de temps, donc je vais juste vous les donner comme ça, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps. Vous allez avoir Parti Pro, c'est un fournisseur français. C'est Parti Pro, ils ont Parti Pro et Team Epus. C'est deux trucs qui sont ensemble, donc Team Epus, ça va être beaucoup de tout ce qui est déco de table. Ils font de très très belles choses, mais les prix sont élevés. On peut pas acheter chez eux parce que les prix sont beaucoup trop chers. Le côté Parti Pro, ça va être accessoires, déguisements, décoration, etc., etc. Ensuite, vous allez avoir Godan également, c'est un fournisseur polonais qui propose un peu tout, un peu comme Parti Déco, si vous connaissez Parti Déco. Vous allez avoir également JV, c'est un fournisseur italien qui va faire beaucoup tout ce qui est bougies. Vous allez avoir Santex également, c'est un fournisseur, Santex Chalaillé, je crois qu'ils sont ensemble, donc c'est un fournisseur français, sauf erreur de ma part. Ils vont faire beaucoup de tout ce qui est art de table, déco de table, etc. Nous on bosse pas avec eux parce que leurs prix sont quand même élevé. Nous, ça rentre pas dans nos catégories de prix qu'on peut se permettre de vendre, donc forcément, on travaille pas avec eux. J'ai fait plus ou moins le tour si je regarde ma liste. Sûrement plein d'autres fournisseurs qui existent. Là, je vous ai donné les fournisseurs que moi je connais et que je vous conseille. Si jamais vous bossez pas avec eux, je vous conseille d'ouvrir un compte et d'aller voir ce qu'ils vendent. Peut-être qu'il y a plein de trucs que vous ne vendez pas et que vous pourrez les commercialiser. Pourquoi est-ce que du coup on travaille pas avec ces fournisseurs si je vous les conseille? Franchement, je l'ai dit un peu dans la vidéo. Ça va être beaucoup d'un point de vue soit prix, vraiment le prix des articles, soit le coût que ça représente d'un point de vue combien il faut passer commande, soit polissage, je crois que c'est comme ça qu'on dit, genre par combien est-ce que, par lot de combien tu es obligé de passer commande. Par exemple pour Original Cup, je vous ai dit que les gobelets par 50 c'était beaucoup trop, soit par rapport en fait à notre surface de vente. Comme Bolland fait à peu près la même chose que Girka, on va pas aller acheter chez Girka alors qu'au final on peut passer commande chez Bolland et que chez Bolland on peut passer commande d'autres articles qu'on vend déjà. Des fois c'est juste question en fait de logistique et de mise en place, etc. Si vous avez une boutique qui est assez grande, donc forcément tu peux te permettre d'acheter des déguisements chez Bolland et tu peux te permettre d'acheter des déguisements chez Girka parce que tu peux mettre plein de déguisements partout. Autre truc qui est important aussi par rapport à l'espace et la logistique, ça va être le prix. Je vous donne un exemple tout bête, je vous donne un exemple sur un produit, mais c'est un exemple qui peut être sur plein d'autres produits. Le coût des assiettes, disons qu'on achète des assiettes chez le fournisseur qui valent 1 euro, et des assiettes pour les anniversaires on va dire, et que tu vas devoir, que tu vas revendre 2,49 €. Donc si tu enlèves la TVA, tu fais une marge brute de 1,08 €. Prenons un autre fournisseur qui vend les mêmes assiettes, mais un peu plus décorées, un peu plus brillantes, pareil pour les anniversaires, mais qui, cette fois-ci, les assiettes, elles vont coûter 1,75 €. Bah si tu les vends au même prix à 2,49 €, tu fais pas la même marge. Et si tu les vends plus cher, disons à 3,49 €, tu vois, t'augmentes, on va dire, de 1 €, bah au final, tu fais que 1,16 € de marge brute. Alors que l'autre, à 2,49 €, tu faisais 1,08 €. Pour 1 €, il y a juste 8 centimes, tu vois, d'écart. Donc c'est pas intéressant. Une personne, bien sûr qu'elle va préférer prendre des assiettes peut-être un peu moins décorées à 2,49 € que les assiettes décorées un peu plus brillantes à 3,49 €. Donc forcément, en fait, ça joue également dans notre choix de fournisseur. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo avec les fournisseurs que je vous ai partagés vous a plu. J'espère que vous avez découvert de nouveaux fournisseurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne. Et on se dit à la prochaine. Peace.